Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais laver les sièges. Filme bien un petit peu les sièges là pour montrer à quel point ils sont sales. C'est des sièges blancs et ce qui est intéressant dans le modèle là, même s'il a 3 ans, c'est qu'en fait c'est les mêmes, exactement le même matériel qui est utilisé, le même matériel qui est utilisé dans nos modèles 3 à nous. Et là, elle a 150 000 km. Les produits que j'avais présentés dans une précédente vidéo, ils ont eu des super résultats sur mes sièges, qui 50 000 km, donc pas grand chose. Là, ça a 150 000, il y a l'air d'avoir des traces incrustées, il y a la matière a vieilli, donc je suis impatient de connaître le résultat. Donc on va mettre un bout de scotch au milieu du siège, sur un. On va laver un côté, on va pas laver l'autre côté pour voir la différence de résultat. Et ensuite on appliquera un deuxième produit qui est un entretien pour le cuir synthétique. On fera le test aussi du coup dans ta modèle 3 avec les sièges noirs. Et ça rapporte de la souplesse, de la brillance et ça donne un côté un peu lisse que j'aime bien. Qui a pu, là. Donc on est parti pour le décrassage des sièges. On va bien le mettre comme ça. Alors ça, tu vas faire des views. Hein. Des views. Hein. Clic, 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 clic sur le pouce, chérie. Là, je l'applique directement. Je vais prendre le torchon comme ça, je vais bien l'appliquer. Pas sur la surface là. Partout alors, ça vaut le coup. Mais faut que tu l'achètes pour la louer quoi. Ouais. Voilà, je laisse 2-3 minutes appliquer et je vais venir rincer avec une microfibre propre. Bien montrer. Tu es là, on est là? Ouais, j'enregistre. Viens, viens, regarde, regarde, regarde. Regarde les gouttes de merde. Regarde là. Tu vois? Maintenant je vais frotter. Ouais, regarde là, regarde là, regarde là, filme là. C'est hallucinant. Non mais là c'est hallucinant vraiment. Ouais, c'est pas du téléachat. Hein. Viens voir. Viens voir, ça fait ruisseler. Ouais, c'est vrai. Ça fait ruisseler la crasse. Regarde les gouttes en bas là. Mais ça sent bon par contre le produit. Hein. Ouais, j'aime bien. Moi ça me fait penser aux pochettes plastiques pour emballer les cahiers à la rentrée. Ah oui? Ouais. Là c'est juste. Ça se voit même à la caméra. Tu filmes là? Ouais. Bon. Là je veux dire ça parle d'elle-même. Hein. Laisse tomber. Ouais, même à la caméra ça se voit. Regarde ça. Tu vois là? Incroyable. Là c'est juste hallucinant. Non, c'est propre, c'est propre. Et là je pense que après une fois avoir relavé, je peux repasser encore un coup avec un autre chiffon pour enlever le reste. Tu mets le mode chien là comme tu rentres dedans? Oh là là. Ah là 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 là. Bon, maintenant qu'on a appliqué le produit, mais voir un peu avec de la lumière, qu'est-ce que tu en penses, vous qui voyez avec vos yeux? Ah bah franchement c'est hyper C'est stupéfiant, hein? Ouais, ouais. C'est stupéfiant. Non mais franchement c'est abusé, vraiment Ouais. c'est abusé. Et ça sent très bon. Ouais, le produit sent bon. Ouais. Et là, mais là ils sont encore un peu humides, tu vois, comme le tien, c'est pour ça que sur le noir ça faisait des marques. Ouais, ouais. Et là du coup le produit là, il y a un abonné, j'ai lu son commentaire tout à l'heure qui m'a dit ça sert à rien apparemment parce que le cuir synthétique n'absorbe pas les produits. Bon. Sauf que là c'est marqué que ça marche sur les cuirs synthétiques, donc je ne sais pas. Okay. Mais en tout cas, je l'applique, je le laisse poser 10 minutes et je frotte avec une microfibre et ça laisse, tu pourras toucher dans la tienne, ça laisse un côté lisse et un peu renouveau comme ça. Ok. Soyeux, merci, j'ai un prompteur derrière. Voilà, soyeux. Donc on va appliquer. Nicolas, tu veux bien venir vers moi pour me filer de plus près? Je pense que oui. Ouais. Ça, ils disent de l'appliquer direct sur une microfibre normalement, mais là, vu la taille des sièges. Ouais. Ah ouais, tu vois, ça laisse des marques exactement comme ça, mais c'est parce que c'est un peu huileux. T'as la microfibre? On n'est pas prêt, on est là, on n'est pas. Bah tu couperas. On n'est pas raccord. Il faut des assistants, hein. Il faut C'est des pour assistants. ça que je me filme d'habitude tout seul. Ah, il n'y a plus de microfibre propre. Mais là aussi regarde. Donc. Là aussi regarde. Il y a des. Ah ouais, mais ça doit être quand les gens montent, descendent, montent, descendent. Il est vraiment magique, je suis désolé. Donc après une deuxième application, donc effectivement maintenant il n'y a plus rien. Ça y est. Et voilà. Pourtant là effectivement les gens ils doivent mettre à mort la main quand ils montent. Donc non, c'est nickel. C'est quoi la marque? Moulinex libère les femmes. J'ai sélectionné plein de questions que vous m'avez envoyées, mais je me suis dit que ce serait plus sympa si eux deux pouvaient donner leur avis. Donc on est parti pour un test drive à tous les deux pour qu'ils puissent entendre le bruit, découvrir la voiture, les sensations et tout. Et ensuite on se reposera pour qu'on puisse lire les questions tous ensemble et pouvoir y répondre et voir si on est d'accord ou pas sur le sujet. Donc là on est parti. Alors maintenant c'est François qui nous dit, ça fait 6 fois qu'on change de caméra, donc hein, c'est les effets spéciaux. donc voilà.
Désolé si l'image change. Alors, François qui nous dit bravo et un grand merci car les vidéos sur Model X se font rares. Et je l'ai bien vu le nombre de vues que j'ai eu. Donc, merci. Ben, on est prêt à en faire plein. Hein. Il faut juste nous envoyer une Model X de chaque couleur. Alors, je comprends ton enthousiasme car j'ai troqué en décembre ma Model 3 long range pour une Model X grande autonomie plus. Donc, une Raven quoi. Voiture géniale, capacité de chargement hallucinante. J'ai hâte de voir combien tu as consommé lors de ton essai car la mienne est chaussée en 22 pouces contre 20 pouces dans ton essai et personne chez Tesla ne sait quantifier la différence de conso. Bah là tu vas le voir. Moi je suis en moyenne à 261 et je dirais que la moyenne de la voiture c'était 250, un truc comme ça, c'était 259. Donc correct. Alors tu vois que par contre à l'instar de nous, il n'y a pas la moyenne pour l'odomètre. Peut-être qu'avant le hardware 3, il n'y avait pas la sauvegarde totale. Ouais, c'est possible. Ouais, c'est peut-être ça. Donc voilà, j'ai hâte de voir nanana. Et pour les commodos, je suis d'accord avec toi, car je suis plus à l'aise que dans mon ancienne Model 3, ne serait-ce que pour les essuie-glaces qui sont vraiment pénibles sur la Model 3. Où je parlais du commodo dans la vidéo, les 3 points que j'ai adoré, c'était le commodo du autopilote. Ouais. Oh, il y a un petit écureuil. Et j'adore. Et ouais, le commodo pour l'autopilote, moi je trouve que c'est vraiment très pratique. Et il a un appel. C'est vraiment la pire personne avec qui j'ai filmé pour le moment. Hein. Vraiment, je suis désolé. Vous voyez comment je galère pour vous sortir des vidéos en fait. C'est bon. Mais même des fois, on entend que tu reçois des mails sur le Mac pendant que tu fais tes voice-over. Il y a une vidéo, faudra trouver laquelle où on me dérange et du coup je fais. Le regard qui tue. Il y a quelqu'un qui m'a dit oh la vache à 7 minutes je sais pas quoi. Parce que genre c'est genre Ah quand t'étais sur ton fond vert. Ah là là. Oh putain. Ouais. Alors Fred, si tu regardes cette vidéo, dis-moi ce qui s'est passé pour ta Model 3 parce qu'il avait sa Model 3 qui était tombée en panne du jour au lendemain, elle démarrait plus, il avait dû la faire emmener au garage mais j'ai jamais eu de news. Bah il a plu alors comme c'est un véhicule électrique. Alors Pardon. Qui nous dit les portes de la Model X sont géniales. Par contre, le positionnement de l'écran central, ah oui, c'est pour ça que je l'avais sauvegardé. Le positionnement de l'écran central n'est pas top comparé à une Model 3, ce qui sera corrigé sur le nouveau, parce que les nouveaux vont aussi avoir l'écran couché, enfin en horizontal, paysage. Le plus gros problème du X, c'est le gabarit. Il est énorme, pas facile à garer avec nos places européennes. Vivement les prochaines vidéos, pouce. Et ben moi, c'est ce que je te disais, ce que je vous disais, c'est que franchement. Moi, je kiffe la Model X maintenant. Mais l'écran comme ça, je comprends pourquoi il était comme ça et c'est beaucoup plus pratique. Parce que de toute façon, toutes les infos dont tu as besoin quand tu roules, elles sont là. Donc ça, c'est du consultatif ou pour choisir ta musique ou des trucs comme ça, tu vois. Et quand tu es assis en position de conduite, t'es pas... Moi, franchement, je suis assis loin et je suis obligé de m'avancer pour aller choisir un truc ou tu sais, cliquer là ou... Vraiment, c'est pas du chipotage, c'est la vérité, c'est ce que je sens. Et là, pas du tout. Et en plus, tout est plus gros. T'as vu la musique? Attends, on va vous montrer. Hop. La musique, c'est vraiment, la pochette d'album, elle est vraiment énorme, quoi. Tout est vraiment gros. Ça t'a pas étonné de voir à quel point c'était vachement plus gros? Non, ce que j'ai apprécié, c'est surtout qu'il est légèrement orienté vers le conducteur. Ouais. Pour avoir les accès tactiles, c'est quand même pratique. Mais après, j'ai pas. Moi, je le regardais plus du tout. Je regardais vraiment que l'écran du milieu là, du devant. Et celui-ci, finalement, j'utilisais pas. Et par contre, j'ai aussi l'impression qu'il brille quand même vachement moins que celui de la Model 3. Alors, celui-là est en fait un peu mat. Et tu le vois là. Il y a du grain. Il y a de reflets en fait. Le fait qu'il soit. soit. Le petit devant, Ouais, lui, il y a des reflets. Ouais. La définition est top, hein, franchement, parce que j'en ai déjà vu sur des voitures où vraiment la définition elle est pourrie, on dirait que c'est pixelisé. C'est les mêmes qualités d'écran, mais je trouve celui-ci brille et celui-là pas du tout. Ouais, il est mat, mais ça se voit, hein, que c'est un peu granuleux, tu vois. Mais c'est vrai que l'écran, moi je trouve comme ça. Alors maintenant, on peut plus splitter comme avant, faire deux écrans. Mais par contre, je veux dire, c'est quand même top. Tu vois, tu voulais lire le prénom, mais je t'en prie. Régis. Ok. Ah ouais? Bah oui, c'est Marc à l'envers. Ah ok. Donc, qu'en est-il du confort intérieur, confort des sièges en silence en roulant? Confort des sièges, confort des sièges et le silence en roulant. Est-ce que c'est mieux insonorisé que la Model 3? Tu sembles parler assez fort pour couvrir le bruit du vent, merci. D'accord. Voilà. Donc pour moi, oui, il y a plus de bruit dans la Model X et je te l'ai dit direct quand on en a parlé. Ouais. Toi, tu l'as vu. En fait, il n'y a pas plus de bruit d'air, mais il y a plus de bruit de roulement. Ouais. Et sur autoroute à 130, franchement, t'entends les roues qui font. Ça bourdonne. Ouais.
Et ça bourdonne vraiment, j'entends surtout, bah, tu sais, au niveau de là où il y a des roues, quoi, tu vois. Ouais, là où il Plus y a à les passages. l'avant, voilà. Mais par contre, l'air, non. Alors j'entends des bruits d'air parce qu'il a ici sa garniture, je sais pas pourquoi, qui est coincée, on le D'accord. verra pas, mais qui est coincée un peu dans le joint. Et si on faisait juste ça vite Oui, fait, ça se on trouve, il y a entend. des petits à la Ouais. 140 000 km, ouais. Ouais, voilà. Ouais. Mais sinon, j'entends pas de bruit d'air. Moi, je trouve qu'il y a de l'Alcantara, tu sais, c'est étouffé. Il y a moins de verre que dans la modèle 3 aussi, donc le son, il y a moins de reverb, donc c'est plus étouffé. Mais par contre, les bruits de roulement, bah, c'est du 20 pouces, donc franchement, et je me dis, ceux qui sont en 22 pouces, tu dois l'entendre. Tu dois l'entendre. Mais Et moi, du tout à confort, l'heure, ça ressent. on a entendu le bruit du moteur et j'étais étonné, quoi. Moi, j'avais jamais entendu le bruit du moteur dans ma voiture. Bah, bon, c'est peut-être parce que tu tapes pas dedans, parce que moi, même dans la Standard Plus, j'entends le. Oui, je l'entends dans la mienne. Je Oui, bah- l'entends tous les jours dans la mienne. Ouais, Quand tout le temps. j'accélère. Bon. Et j'entends même le bruit que fait quand tu régènes, ça fait. Tu sais. Ouais, c'est ça. Donc, ça, je suis assez étonné. Merci, Régis. Alors Jean-François qui nous dit salut à toi, très bien le pare-brise intégral, mais où sont les pare-soleil? Alors il faut que tu prennes la petite caméra Ah pour oui, nous montrer. alors, les pare-soleil, on va vous faire une démo. Il y en a. Voilà, alors les pare-soleil, ils sont ici et ils sont magnétiques en fait sur le côté et il suffit de le descendre ici pour pour que l'aimant sorte là et après bah, vous pouvez les ajuster. Vous avez un petit Ok. miroir de courtoisie aussi au milieu. Ah, avec la lumière et tout. Voilà. Mais Ok. ça franchement le miroir il faut savoir qu'il est là parce qu'au début je pensais qu'il n'y en avait pas quoi. Ouais. Tu vois. Mais c'est pareil, je me dis après 150 000 km, l'Alcantara il est pas Ouais, c'est grand. encore Pas bien. hein. bougé. Ouais, Ouais. même là l'Alcantara il a pas bougé. Bah, là où il y a les têtes en fait. Ouais, ça et du coup ça me rend assez confiant pour le chargeur induction de la modèle 3 maintenant. Je me dis si c'est le même matériel, ça ira finalement. Le même. Et il nous rajoute dans le Nord et la France où tu trouves il n'y a pas trop de soleil, où tu trouves mais nous en Provence c'est 95% du temps qu'il y a du soleil. Ah, bah, c'est une voiture californienne. Et aussi, quand hein. tu rentres avec le soleil en face tu ne vois plus rien. Tu me diras mets des lunettes de soleil, mais ça j'en ai rien à faire. Bon, ok. Ok Jean-François. Alors, Brahim qui nous dit super voiture, je la kiffe. Par contre, une question, tu n'as pas l'impression de vide avec le pare-brise que tu vas tomber? Tu sais, c'est ce que je disais dans la vidéo que j'avais fait. Je disais que j'avais peur d'avoir des vertiges et tout parce que t'as rien au-dessus. Ah ouais, mais c'est teinté. Moi, ça me gêne pas du tout. Ouais, c'est vachement teinté. Du coup, ça atténue quand même l'effet, je trouve. Tu t'en rends pas compte, tu Ouais. le ressens pas. Il y Ouais, a un beau dégradé. ouais. Et par contre, c'est vraiment agréable de rouler avec. Hein. Ouais, C'est je vais vous vraiment, montrer quand même le dégradé. Mais voilà, c'est assez foncé en fait dans le haut et après on a vraiment, Et en plein soleil, t'as pas chaud. voilà, on a vraiment cette différence là. C'est aussi bien fait que sur la modèle 3, vraiment. Ouais, bon après il y a l'appareil qui compense. Ouais, l'appareil shoot, enfin, mais non, Ouais. mais quand même, en vrai, tu le vois. Hein. Ouais, il y a une sacrée délimitation. Ouais. Ouais. Là, c'est le vrai pare-brise, comme sur une voiture normale, et puis à partir des caméras, ça devient vraiment foncé. Mais quand tu regardes au-dessus de toi, c'est magnifique. Donc voilà. Nicolas qui nous dit pas trop chiant de ne pas avoir le CCS vis-à-vis des autres qui chargent qu'au CCS. Alors on va sortir pour que je montre Oui. le petit adaptateur. adaptateur. Le propriétaire il a fait l'upgrade, donc il a un adaptateur en fait pour brancher. Donc ça va à l'intérieur de la voiture Ouais. et il peut brancher n'importe quelle prise CCS, même Ok. les V2. J'ai essayé hier juste pour voir si ça marchait. Et donc on peut se brancher n'importe où maintenant avec. Et l'upgrade je crois qu'elle coûte 300 €. Donc il l'a fait et du coup tu as le petit adaptateur que tu branches et tu mets ta prise quoi. Donc c'est pas que l'adaptateur, ils ont aussi changé quelque Ouais, chose au ils niveau de la rajoutent- Je prise. sais pas exactement ce qu'ils font mais ils rajoutent Ouais. aussi. Et d'ailleurs il a même l'adaptateur CHAdeMO lui dans sa voiture. Ok. Mais ça c'est l'usine à gaz, hein. Ça pend comme ça, puis tu as le CHAdeMO qui pend comme ça. Ouais. Mais bon, là je peux me brancher n'importe où quoi. Ouais. CCS, CHAdeMO. Puis il y a vachement plus de place d'ailleurs dans le coffre avant Ah bah oui, il est énorme. par rapport Et puis, en à la plus, modèle 3. T'as deux belles lampes ici, c'est vraiment bien éclairé la nuit. Et puis il y a de la feutrine. Ouais. Et voilà, ouais, c'est énorme. Hein. Je pense qu'en se pliant, on rentre dedans. Hein. Thiago qui nous dit hello, merci pour la vidéo. L'ouverture motorisée des portes est-elle ajustée en fonction de l'espace, genre ouverture au max quand il y a beaucoup de place ou ouverture au minimum quand tu es dans un garage serré ou que quelqu'un t'a collé? Donc oui, pour les portes Falcon et les portes à l'avant, il faut, alors pour les portes Falcon, il faut minimum 30 cm de débattement. En dessous, elle s'ouvre pas. Donc c'est vraiment collé, je t'ai dit tout à Ouais, l'heure, ça- ça bip et ça s'ouvre juste pas. Mais par contre, elles gèrent elles s'ouvrent plus collées à la voiture en fait. S'il y a vraiment pas de place, elles s'ouvrent pas en grand et c'est elles qui gèrent. Et on a fait un test. On va mettre des Elles ont une images. cinématique Ouais. différente Ouais. suivant l'espace.
Ça s'adapte quoi. Elle s'adapte. Et la voiture, les portes à l'avant, c'est pareil, elles s'arrêtent et elles se bloquent. Hein. Donc, s'il y a pas de jeu, elles mettent une petite pression dans le moteur, elles sont bien bloquées. Et on a vu tout à l'heure que du coup, même en ayant déplacé les voitures, donc on avait mis les deux modèles 3 à côté, on les avait déplacés et la modèle X, elle n'avait pas bougé, elle le savait. Donc, dès que je rouvrais les portes de manière automatique, elle les ouvrait pas plus que ce qu'elle avait précédemment pu faire au même endroit. Ce qu'elle avait capté avant quoi. Ouais. Et par contre, depuis qu'on a rebougé la voiture, tout se rouvre normalement. Donc je pense qu'elle enregistre aussi l'endroit où elle est. Tant qu'elle n'a pas bougé, elle garde les mêmes settings d'ouverture de porte. Parce qu'il y avait une Falcon qui était plus collée à ta voiture que la sienne. Et donc la Falcon là s'ouvrait plus. Toujours, ouais, elle était vachement plus fermée que l'autre qui s'ouvrait. Après, on a vu aussi que si elle peut pas, elle te tape doucement. Ouais. Ça s'arrête et elle bip. Ouais. Voilà. Elle te touche et à peine elle te touche, elle bip et elle s'arrête tout de suite. Ouais. Donc, alors, Christian Wynn qui nous dit 113 000 € avec les sièges blancs, le prix de 3SR+, ça pique quand même. Et celui-là, je l'ai pris parce que bon, ça n'a quand même rien à voir avec 3 modèle 3, ça n'a rien à voir. La batterie, déjà, elle fait 90 kW. Sur les nouvelles, c'est 100 kW maintenant. Donc, c'est déjà une grosse batterie. Ouais, il y a d'autres finitions, il y a d'autres matériaux. Là, par exemple, tu as les appuis-têtes qui sont motorisés, qui se lèvent, qui sont réglables. Là, tu as du bois. Là, je pense que c'est du plastique, ça, par contre. Mais dans les nouvelles, maintenant, c'est du bois, du vrai bois qui vont être intégrés. Non, même les surpiqûres au niveau du cuir sur la console centrale. L'Alcantara, partout. Enfin, ça se voit quand même. Il y a d'autres finitions. Les lampes, là, c'est des trucs tactiles. Tu vois, c'est différent. Et tu trouves que ça vaut, toi, 100 000 de plus? Je comprends pas ce qu'ils font. Les gens vont se dire, mais qu'est-ce qu'ils font de la cage aux folles? Moi, je trouve que ça vaut 100 000 € cette voiture. Que je n'aurais pas à mettre dedans, donc je peux le dire. Mais ça vaut 100 000 € clairement. Non, moi je trouve que la différence de prix, tu vas chercher ton pain avec, quoi. Enfin, tu vois, ok, on peut y aller en Twingo aussi. Oui, tu peux, mais regarde, tu prends une Mercedes classe E qui a à peu près les mêmes prestations, tu la payes 100 000 €. Ah oui, ok. Non, moi je comparais à la modèle 3. Attends, t'as les portes Falcon, toutes les portes motorisées, t'as les 2 écrans, t'as les mises à jour tout le temps. Là, il a la connexion premium qui est payée pour toute la vie du véhicule. Oui, c'est la recharge gratuite. La recharge gratuite au superchargeur. Bah, même c'est fini, mais pour ce véhicule, t'as le plus grand pare-brise de production en série sur le véhicule. T'as de l'Alcantara partout. Non, puis le modèle X, il a baissé de prix. C'était pas 150 ou 160. Oui, bah, au fur et à mesure, il a baissé de prix, mais il y a quand même, il y a de l'éclairage ambiance partout. Même en dessous de chaque siège, quand le soir tu rentres dans la voiture, tout s'allume. Enfin, c'est puis les portes. Puis c'est un 7 places. Voilà, de toute façon, ça c'est le 7 places aussi, hein, je veux dire. Mais après, il y a tellement de configs différentes. Ça, c'est 113 000. Celui-là avait dû coûter moins. Donc, mais moi, je trouve que le modèle X, il vaut son prix. Hein. Je trouve qu'il paye. Alors, du coup, on se retrouve à l'arrière du véhicule. Parce que Monsieur Sangui nous demandait du coup si j'avais loué la 7 places. Donc tu peux voir hein, ici c'est effectivement la 7 places. Et si oui, est-ce que ça donnait un plancher plat? Donc en fait il y a un bouton ici au niveau du siège. Un coup ça fait tomber l'appui-tête, un autre coup ça libère le siège. Et une fois que j'ai fait la même chose des deux côtés, là effectivement j'ai un plancher plat. Mais en fait il y a un faux plancher plat puisque ici, boum, j'ai une autre trappe pour ranger un petit sous-coffre pour re-ranger du matériel. Donc voilà, tu peux passer facilement de 5 places à 7 places. Et en plus ici, tu as un petit 12 volts qui est caché dans la garniture. Donc tu peux mettre une glacière électrique. Hein, c'est vraiment pratique. Alors, on reste à l'arrière du coup du véhicule, enfin à l'extérieur plutôt, je raconte n'importe quoi. Parce que Félix me dit, good job mon cher, bien d'accord sur les 3 points, pare-brise c'est le top. Si tu as le temps, montre les Falcon depuis le devant avec rien autour, puis avec une autre voiture proche. Alors quand il n'y a rien autour, là, il suffit simplement d'appuyer et tu vas voir qu'elle s'ouvre vraiment de manière perpendiculaire, quoi. Tu vois, elle fait un angle droit. Ouais. Pardon, limite il pleut, tu peux t'abriter, quoi. Voilà, alors que maintenant je vais me mettre devant et tu vas voir comment elle va s'ouvrir différemment. Ouais, pour t'éviter. Ça va marcher, quoi. Imaginons que je suis un véhicule, tu vois que là elle s'ouvre vraiment plus vers l'intérieur et elle va s'arrêter ici parce que pour elle, si elle s'ouvre plus, elle va me taper. Donc c'est un bon exemple, je pense. Ouais. Tu vois. Et elle t'a pas touché. Refermer, elle va se refermer vachement plus vers l'intérieur et c'est terminé. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. Aujourd'hui, on aura bien, tu peux remontrer, bien laver les sièges. Ils sont bien devenus blancs. Je vous refais pas une vidéo complète parce qu'en fiche, ici, je vais vous mettre la vidéo que j'avais fait déjà pour les sièges blancs. C'est les mêmes produits, c'est les mêmes matériaux.
C'est-à-dire que déjà il y a 3 ans c'était les mêmes matériaux, donc ce que vous achetez aujourd'hui c'est la même chose que ça. Et franchement, ben, je pense qu'on a tous les trois. Bon, moi je savais, mais vous avez été vraiment bluffés par le nettoyage. Ouais. Et donc c'est nickel. Et puis on a répondu aux questions. Alors évidemment j'ai reçu plein de questions. Tous ceux à qui j'ai pas répondu en vidéo, je vous ai déjà répondu ce matin. Il y a eu énormément de questions. Je vous ai répondu un par un du coup en commentaire. Donc si vous avez laissé un message, allez le checker sur l'ancienne vidéo. Je vous mettrai le lien en description pour la retrouver. Et on a répondu aux questions les plus communes. On a fait un petit test drive tous les trois. Nico, qu'est-ce que tu as pensé de la Model X? Si tu avais un choix à faire, toi en plus qui a des problèmes de dos, pour t'asseoir dans la voiture, tu m'as dit que dans la Model 3 c'était... Ouais, c'est limite. Mais c'est vrai que là, franchement... la petite caméra qu'on te voit. Non, c'est vrai que c'est limite au niveau de la Model 3. Bon, j'y arrive, quoi. Mais là, on est tranquille. Ça me rappelle le Qashqai où limite, quand on sort, en fait, on saute de la voiture. Tout à fait, ouais. Et à l'arrière, c'est pareil. Il y a aucun souci. On n'est pas gêné par le montant ou on n'a pas à lever la jambe trop haute. C'est vraiment hyper confortable. Bah voilà, déjà, il y a Benjamin qui monte. On a un invité surprise. Et voilà. Et c'est vrai qu'au niveau de l'accès, c'est vachement simple, même si on est grand. Donc j'imagine, voilà, quand on a des enfants avec un siège auto, qu'il faut les porter, les mettre dedans. Enfin, ça doit être hyper pratique. Donc voilà. Mais vraiment, ouais, cette place confortable. Bah, à l'arrière, avant qu'on se quitte, est-ce que vous voulez vous asseoir tous les deux à l'arrière juste pour voir ce que ça fait? Si tu veux. Allez, c'est parti. Alors, voilà, là, on est en train de réinstaller les sièges à l'arrière. Un truc qui est sympa aussi, c'est que ils ont des boutons pour faire avancer les sièges. Vous voyez que là, il a appuyé sur un bouton et ça avance le siège conducteur et le siège passager pour qu'ils puissent s'insérer. Et moi, depuis l'écran dans le siège, je peux aussi avancer le troisième siège du milieu pour leur laisser un peu plus de place. On va aller les voir. On va voir ce que ça... Alors, les enfants, T'es calé. allez. On replie les sièges, vous voyez, c'est le bouton. Je clique sur le bouton, ça renvoie les sièges vers eux. J'ai réussi à éviter le pied. Mais... Là, voilà, là, ça a détecté que ça forçait chez toi, ça a arrêté le siège par sécurité. Si t'écartes, ça... Ah, c'est chaud. Voilà. C'est chaud. Et maintenant, je vais fermer les portes. Ah, le siège du milieu, c'est à moi de vous le rabaisser. C'est à moi de vous le ramener depuis l'écran. Je vais... Boum. Attends, là, il faut que je fasse un grand écart facial. Attends. Attends. Alors, Paris-New York ou pas? Ah bah non, attends. Paris-New York, c'est juste. C'est juste. Ma tête touche le carreau. J'ai les jambes comme ça. Ah, t'es trop Ouais, grand, non, t'es c'est trop pas. grand. Je suis trop grand pour être derrière. Alors, tu te dis que considérer la modèle Y avec les deux sièges à l'arrière, c'est vraiment que pour les gosses. Hein. Ouais. Parce Ouais, que moi, je je fais 1m85. Franchement, voilà quoi. Tu fais 1m85, mais Ouais. je fais 1m85 aussi. Bon, je vais laisser les pipelettes parler. On va fermer toutes les portes. Ça, c'est vraiment pas mal de pouvoir fermer toutes les portes comme ça. Pouvoir faire... hop. Et la belle modèle 3 performance de Albarret. Bon, en tout cas, voilà, merci de nous avoir suivis aujourd'hui. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ça vous a plu. Il y a encore plein de vidéos sur la Model X qui vont arriver. Je vais aller libérer les fauves là. Et voilà, merci de nous avoir suivis. Puis à plus tard, hein. On va aller les libérer. On va libérer les fauves. On va libérer les fauves. Ah, mais vous essayez de vous extirper les fauves. C'est bon? Ouais, c'est bon. Pas de soucis. Ah, c'est pas-il beau ça les portes quand même?